Bonjour, bonsoir à vous, super branchés de la télévision Pacifique. Les points qui dominent l'actualité à ce journal. Le président de la République satisfait de sa rencontre vendredi au Palais national avec le sous-secrétaire d'État américain David Hall sur la situation générale du pays. Dans un tweet, Jovenel Moïse dit apprécier la disponibilité de l'administration américaine pour Haïti. Manifestation de plusieurs dizaines d'enseignants vendredi à Port-au-Prince pour contraindre le gouvernement à s'acquitter de ses dettes envers les écoles impliquées dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO. Et 3 ouvriers de la Société nationale des parcs industriels, la SONAPI, a mis à pied après leur arrestation le 11 février dernier lors d'une manifestation contre l'équipe au pouvoir en place. Et puis, à l'étranger, les États-Unis disposent d'$1 million pour retrouver Hamza Ben Laden, fils d'Osama Ben Laden. Restez branchés pour les détails, mesdames, messieurs. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres et bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé, le président de la République et le sous-secrétaire d'État américain David Hall sont entretenus vendredi au Palais national sur la situation générale du pays. Dans un tweet, Jovenel Moïse dit apprécier la disponibilité de l'administration américaine pour faciliter la recherche d'une solution interhaïtienne à la crise. Des rencontres sont également prévues entre l'émissaire américain, les dirigeants politiques et des membres de la société civile en vue d'encourager le dialogue. Plusieurs dizaines d'enseignants impliqués dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO ont manifesté vendredi dans les rues de la capitale pour contraindre le ministère de l'Économie et des Finances à s'acquitter de leurs dettes envers eux. Les protestataires ont critiqué le ministère de l'Éducation nationale qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour faire aboutir leur dossier. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Nous le ferons encore. Pour les derniers 3 ans, nous avons demandé à l'État haïtien pour payer nous l'argent qu'elle doit nous. Quand l'État a engagé l'école nous dans le cadre du programme de partenariat, quand elle a ouvert contre nous sous la présidence de Joseph Michel Martelly, quand elle choisit à l'arrivée de M. Sayorele dans tête pays là, quand elle nous dit sur monsieur qui sont nous, puis là depuis 3 ans, ils n'ont pas payé nous. Tandis que si moun quoi qui est quitté dans l'école nous, depuis programme dans l'école nous, je dis à nous dans l'arrière, nous déterminés, je dis à Paris la plus journal, c'est nous qui avons commencé avec ça. Avant 7 février, c'est nous qui sommes dans l'arrière. Je dis à nous déterminés, si nous ne pas toucher, tout le temps de la journée, si c'est Jovenel, je dis à qui problème non, c'est un problème qui fait que nous pas toucher, eh bien nous n'avons pas mis, je pense à ma reine, nous pouvons aller, parce que quand nous toucher, il faut que nous touchions. Dès que $50 là, qui a rentré sous dos nous, centime prend sous appel yo, monsieur remplit condition pour petit peuple pas qu'on lit. Je dis à nous dire même directeur d'école, là qui au départ, le nord, AEPN qui là dans le nord, serré son délégation des différentes communes, différents départements là, je dis à nous dire, comme Jovenel Moïse paye nous, deux conditions, soit LP ou bien qu'il ait pouvoir. L'Organisation de droits humains collectifs Défenseurs Plus et la Centrale autonome des travailleurs haïtiens CAT condamnent la révocation des 3 syndicalistes après leur arrestation le 11 février dernier lors des manifestations contre le pouvoir en place. Selon ces structures, il s'agissait d'une manœuvre visant à casser la lutte des ouvriers pour réclamer des meilleures conditions de travail dans le pays. A-t-il Eno, le des ouvriers, mis à pied au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Révocation de la loi ou bien tentative de révocation 3 syndicats PAC industriel Caracol sur base
accusation sans fondement, revendication puis bonnes conditions de travail, Jean Constitution haïtien à convention sous droit de travail mandé ça. Défenseur police ak centrale autonome des travailleurs haïtiens 4 a dénoncé pratique ça. C'est avec gros saisissement centrale autonome des travailleurs haïtiens 4 ak défenseur police à prendre tentative révocation 3 syndicalistes. Atileno, qui travaille dans module 6, personnellement moi-même qui parlé là. Joseph Tony, qui travaille module 3 ak Joseph Junior Utile, qui travaille module D. Après yo fin arrêté yo illégalement dans espace travail yo dans jour qui était 11 février 2019 là. Pour l'État et patron sans pitié yo casser mouvement qu'a fait pour améliorer conditions de travail yo décidé arrêter yo derrière de la loi. Syndicat Atileno, Joseph Tony et Joseph Junior Richi qui t'a mené bataille ici là dans espace travail yo. Dans même projet diabolique Sonapi Karakol et patron Sansi yo pour casser lit syndicat yo t'a vle faire quoi Messieurs sa yo t'a crasé brisé matériel en dedans RCH global. Accusation sa yo pas chita sous un. Défenseur police ak centrale autonome de travail haïtien 4 dénoncer manœuvre intimidation ça qui inscrit seulement dans l'idée pour craser lit ouvrier yo cap mandé puis bon condition de travail. Pendant n'a critiqué comportement partisan ministère affaires sociales ak travail qui pas chita ak travail yo et qui décide contre yo en faveur patron. Défenseur police ak centrale autonome des travailleurs haïtiens 4 a demandé pressé pour 3 travailleurs yo tourner dans travail yo et puis joindre bon gens réparation pour toute décision gros poignette et illégale ça qui te prend sous base accusation sans fondement. Les syndicalistes ont par ailleurs dénoncé leurs conditions de détention. Ils appellent à l'intervention des organismes de défense des droits humains pour soulager la population carcérale. Écoutons successivement Tony Joseph et Junior Rothschild. Bon, dépendamment, ils ont été arrêtés nous vraiment vrai, c'est nos trois, Atileno et Joseph Junior Rothschild, moi-même et Tony Joseph. Mais peut-être, je ont été arrêtés nous. Ça parle que pour nous quitter le mouvement et d'autant plus, si témoignage de prison, c'est conditions vie pas rempli vraiment vrai. Et dans ce patron tout, il a décidé de faire ça tout juste pour te faire nous subir quelques bagailles, pour te intimider nous tout. Et là nous arrivons dans la prison, salle côté pour moun ta salle pour qui t'a recevoir 20 moun, c'est les 48 moun là-dedans. Ça était vraiment femme tort et d'autant plus et conditions hygiéniques pas réunies même parce que côté c'est là on a fait besoin c'est là le pipi c'est là le toilette et pas même un bon et pour me dire en prison même pas un bail ou bal pour désinfecter en de prison parce que gain prisonnier jeune qui gain bouton sur yo et chaque qui colle sur l'autre yo galé bouton essayer lever sur chaque. C'était moi déjà que je balle de prison. C'est que les conditions pas vraiment remplies même et pas tant bon confortable. Et c'est une raison qui fait que ça a vraiment touché moi en tant que syndicaliste et ceci. Les étrangers qui viennent investir dans le pays, les étrangers n'ont pas choisi de marcher d'après la loi. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous choisissons. Et puis, comme devoir, nous devons faire respecter la loi, nous-mêmes, nous ne pas voulu. Comme quoi, ils voulaient faire ça, pendant nous pas accepter, ils ont même choisi d'arrêter nous et puis tout pendant que nous en prison, nous passions un peu le mauvais moment. Côté moi-même, je suis arrivé, il y a des gens qui ont même frappé tout. Ça a vraiment fait triste, mais je remis que nous-mêmes, nous retournons dans la place de travail et puis pour nous capables de continuer l'élite que nous-mêmes nous avons mené. Le responsable du Bureau des avocats internationaux, BAI, a dénoncé le comportement du ministre de la Justice dans le traitement du dossier de cet étranger lourdement armé arrêté le 17 février par la police nationale à Port-au-Prince et reconduit 3 jours plus tard aux États-Unis. Selon Mario Joseph, la réaction du garde des Sceaux de la République reflète la déliquescence du pouvoir judiciaire, déclarant que tous les concernés de cette affaire devraient être pénalisés. Mario Joseph au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Écoutons. Il y a 5 Américains plus 2 et résidents américains qui sont venus pour te faire pas casser en gros, puisque nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons pas entré dedans pour te faire des changements. Ouais, des bails techniques, parce que les sociétés qui font une provenance, qui devant, parce qu'il y a des journaux à l'étranger qui relèvent avec eux, donc qui fait des bagailles et qui ont des révélations qui fait, nous connaissons bien. Donc nous dénonçons les comportements et l'ambassade américaine qui pour aider le gouvernement ça qui là
dans le désordre, ça t'a venu faire, dans le crime, ça t'a venu faire, et bien, les facilités et monsieur facilité pour monsieur aller. Nous dénonçons ça, mais nous gagnons tout le travail par nous comme avocats pour nous dénoncer et monsieur, pas dénoncer, mais faire des papiers timbrés, vous voyez, monsieur Sayo, tant qu'on dit Ali, tant qu'on Caneus, qui est dans le DCPJ, pour que nous demandons qui ça a été comme papier qui était autorisé. Un policier recevra un ordre qui manifestement illégal, il y a 3 bagages pour le faire. S'il ne pas fait, c'est une choisi le faire, et mais ça le faire, il y a des conséquences. Donc il faut mesurer tant de conséquences. Le comité de dialogue de Jovenel Moïse ne fera pas œuvre qui vaille, a opiné vendredi le professeur Antoine Augustin, arguant le manque de représentativité de ses membres. Le sociologue se dit partisan d'actions concrètes pour changer les conditions de vie de la population. Antoine Augustin au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Le président Pavon Sélévini dit bon, dialogue. Bon, nommé Premier ministre fait dialogue là. En même temps tout, l'innommé Gabriel Fortuné fait dialogue là. Pas de dialogue encore, écrasé. Le peuple a suivre, la comprendre, le pays a gardé du temps. C'est le peuple là pour qui dialogue avec tête li. C'est le peuple là dans toute composante li pour chita. Parler à son pareil de situation. Ça ne suffit pas que le peuple a mobilisé dans la rue. Faut comprendre une question. Et nous dit les gens, oui, faut le peuple a mobilisé pour faire un des voiles. Mais le peuple a doit battre des lieux d'expression organisés. Ça veut dire que le peuple a pour qu'on vienne avec organisation. Parce que si vous regardez bien, malgré le peuple a tout parlé, pas de gens qui occupent le peuple là. Il va prendre au sérieux. Jovenel va prendre le peuple au sérieux. Parce que justement, le peuple n'a pas parlé à travers l'organisation. Donc quand je dis, il faut que le peuple parler dans le quartier, dans la section communale, dans l'habitation, dans la cour, dans tout côté le peuple a subi situation concrète là, ça veut dire qu'il faut que le peuple a créé des outils qui portent loin organisation revendication et outils, des outils organisés. C'est-à-dire, il faut élève l'école, organiser. Il faut étudiant, organiser. Il faut comité femmes, organiser. Il faut chômeur, organiser. Il faut paysan, organiser. Il faut travailler. Et ensemble, organisation, ça créer le peuple des sans-voix, le peuple revendicatif. Et c'est ça, parole, ça encore là, sous table là. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Restez branchés. À l'étranger, les États-Unis disposent d'$1 million pour retrouver Hamza Ben Laden, fils d'Osama Ben Laden. En effet, Hamza Ben Laden, né dans les années 90, avait été placé sur la liste noire antiterroriste des États-Unis et ont offert une récompense d'$1 million pour toute information permettant de le retrouver. Hamza Ben Laden est considéré comme le fils préféré, voire le successeur désigné d'Osama Ben Laden, le fondateur du réseau à l'origine des attentats du 11 septembre 2011 aux États-Unis. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bonne suite de programmation, mesdames, messieurs.